Rosh Chodesh Mevorach à vous tous, mes très chers amis, tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube. Vous savez que ce soir, nous rentrons dans un nouveau mois dans la tradition d'Israël, le mois de Kislev, qui est également le mois des miracles. Que celui-ci soit, avec l'aide du Tout-Puissant, Maître d'Israël, le souverain Maître d'Israël, le Dieu d'Israël, eh bien, un mois où se multiplieront les miracles en faveur d'Israël. Amen, Kenny Retson. Ce mois est le 9e mois de l'année à compter du mois de Nissan. Et le signe du zodiaque qui y est associé, c'est celui du Sagittaire. Ce mois a tantôt un, tantôt 2 jours de Rosh Chodesh. Cette fois-ci, il a juste un jour de Rosh Chodesh, c'est-à-dire ce soir et demain. En effet, nous avions vu précédemment que les mois de Heshvan et de Kislev ont parfois 29 et parfois 30 jours. Et à l'époque du deuxième temple, après l'institution de la fête de Hanouka, des messagers furent envoyés par le Sanhedrin, le fameux Sanhedrin, cette instance suprême de l'époque, qui, aussitôt que fut proclamée la néoménie de Kislev, je vous rappelle que le mot néoménie en français, c'est pour exprimer de façon un peu pompeuse ce qu'on appelle en hébreu le Rosh Chodesh, le nouveau mois, la néoménie, eh bien, c'est ainsi que fut proclamée la néoménie de Kislev afin d'informer les communautés qui étaient éloignées de Jérusalem de la date exacte de Rosh Chodesh Kislev, et ceci en vue de la célébration de la future fête de Hanouka qui tombe le 25 Kislev. C'est ainsi que la Mishnah, dans Masechet Rosh Hashanah au premier chapitre, la 3e Mishnah précise en effet que pour 6 mois de l'année, et il y avait des messagers qui devaient informer les communautés éloignées, et l'un de ces mois, c'était le mois de Kislev. Alors, avant d'aborder dans les futures vidéos toutes les spécificités relatives à ce mois de Kislev, notons d'emblée pour cette toute première vidéo, comme nous le faisons chaque mois, sur chaque Rosh Chodesh, rappelons que dans chaque mois, il y a des dates importantes. La date essentielle de ce mois, c'est bel et bien le 25 Kislev, puisque c'est le 25 Kislev que commencent les 8 jours de Hanouka qui sont célébrés dans toutes les communautés juives à travers le monde par l'allumage des lumières la veille au soir. Nous verrons dans la Gemara de Shabbat 21b qu'est-ce que cette date-là, de quoi cette date était-elle annonciatrice, et nous verrons qu'il y a deux événements majeurs qui seront mentionnés. Nous en parlerons dans plus de détails les jours à venir. Encore une fois, Rosh Chodesh Mevorach, que Dieu vous protège, vous, vos familles. Et si je m'adresse bien entendu particulièrement aux membres de notre communauté, j'aime à m'adresser également, comme je le fais ici régulièrement, à la totalité de ceux qui visionnent nos vidéos. J'ai cru comprendre que, Baruch Hashem, en l'espace seulement de 2 mois, eh bien, nous sommes passés de 2 abonnés à plus de 420, je crois, abonnés. Et c'est dire que ce que nous proposons semble répondre à un intérêt que nous espérons être le plus positif. Nous nous doutons que parfois, lorsque nous faisons des vidéos sur la Torah, parfois même sur la Torah actualité, et avec une vision de Torah sur ce qui se passe notamment en Israël, et notamment depuis ces événements douloureux, que peut-être parmi ceux qui nous observent, eh bien, qu'ils ne comprennent pas forcément toujours, voire ne partagent pas notre vision. Vous savez, notre vision, elle est certes très engagée, elle n'a pas des fins polémiques ou provocatrices. La seule provocation que nous assumons totalement, c'est provoquer la réflexion. Oui, provoquer la réflexion pour essayer de mettre en lumière des choses qui sont fondamentales à être comprises, analysées. Et de ce point de vue-là, toute personne attirée par la lumière, par la sincérité, par un message en tout cas de vérité, ne peut pas passer
dans l'indifférence totale de ce que nous proposons comme message. Et évidemment, nous restons tout à fait ouverts aux questions. Certains m'ont posé justement la question en aparté, mais pourquoi je ne permets pas les commentaires sur YouTube? La raison, elle est très simple, c'est qu'entre les cours que je donne du matin au soir, les études que je fais pour moi-même et les vidéos que je fais assez nombreuses, que ce soit pour les tout jeunes, pour les adultes, pour les adolescents, pour les couples, pour les futurs mariés, pour les personnes en conversion, ça fait énormément de travail. Et je n'ai tout simplement pas le temps à me disputer avec tous les frustrés qui n'interviennent parfois dans les YouTube, dans les commentaires, que pour attaquer, pour être arrogant et pour être insolent. Certains m'ont dit que je gagnerais en nombre de vues, ça m'importe peu. Ce qui compte, ce n'est pas en vérité le nombre de vues. Parce que voir pour simplement éructer la haine ou engendrer de la haine ou la nourrir, ça ne nous intéresse assurément pas. Ceux qui ne sont pas du tout heureux de ce qu'ils entendent, nous les invitons à nous quitter en tout bien, tout honneur. Et ceux qui, au contraire, peuvent avoir un intérêt, alors qu'ils écoutent et ils verront sur le long cours que ce que nous disons n'est empreint d'aucune haine, absolument tout le contraire de la haine. Que même lorsque nous souhaitons l'extinction du mal ou de ceux qui incarnent le mal, c'est vraiment pour se réjouir de l'extinction du mal et des gens de mal. Mais pas du tout et jamais l'extinction ni d'un peuple, ni encore moins de ceux qui ont la foi. En aucun cas. Nous sommes prêts et désireux d'aimer, de respecter, de soutenir et de désirer la cohabitation avec toute personne épris réellement d'amour des hommes qui sont faits à l'image de Dieu, d'amour de justice, d'amour de bonté, d'intégrité et de lumière. C'est bel et bien notre désir profond. Et si je souhaite et je prie Dieu en mon fort intérieur et que je partage avec vous, si je fais une prière en ce jour sacré de Rosh Chodesh qui se lève, c'est qu'il y a un véritable miracle. Que l'on puisse toucher le cœur et l'âme et la sensibilité de tous ceux qui, au fond d'eux-mêmes, quelle que soit leur religion, quels que soient leurs idéaux, et même ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, de leur démontrer, de leur prouver que dans la lumière divine, en tout cas que nous proposons dans la sagesse d'Israël, il y a une volonté de bonheur et de bien pour absolument tous les êtres humains et tous les peuples, dès lors qu'il s'agisse de véritables peuples et non de peuples inventés pour tuer le peuple d'Israël. S'il s'agit de peuples authentiques, légitimes, et qui sont prêts effectivement à cohabiter avec le peuple d'Israël dans leur pays, alors ils seront évidemment toujours aimés et respectés. Et d'ailleurs, ce que nous disons a une portée universelle, car c'est finalement ce que nous croyons même dans les pays en dehors de la terre d'Israël, en France, en Europe, aux États-Unis, partout. Il y a des peuples qui revendiquent une spiritualité, un idéal, une philosophie, une laïcité. Et quels que soient les idéaux partagés par ces peuples, il y a la possibilité de ce que d'aucuns appellent le vivre ensemble. Il ne s'agit pas de vivre ensemble dans l'hypocrisie. Il s'agit d'apprendre à vivre ensemble dans le respect profond de la spiritualité, de l'identité profonde de chacun. Si chacun y arrive, alors on pourra effectivement créer cette unité qui correspond à la bénédiction qui a été annoncée par les prophètes ce jour où, à la fin des temps, effectivement, tous ceux qui agissent pour le mal et pour faire le mal n'existeront plus, et dès lors ceux qui resteront en vie ne seront là que pour le bien que nous servons, que nous souhaitons en tout cas servir, et qu'avec l'aide de Dieu finira par vaincre et triompher, à l'image des Maccabim dont nous parlerons dans une future vidéo relative à la fête de Hanouka. Que Dieu vous bénisse et vous protège tous, partout où que vous soyez, lorsque vous serez là où vous serez pour le bien. Amen. Kinyan Son, Rosh Chodesh Mevorach.